Mesdames et messieurs, c'est commencé, ça a commencé. La CAN 2024 en Côte d'Ivoire, les choses sérieuses ont commencé. Voilà, samedi 13 janvier 2024, c'était voilà, la cérémonie d'ouverture et puis le premier match entre la Côte d'Ivoire et puis la Guinée équatoriale. Non, Guinée équatoriale. Non, Guinée-Bissau. Pardon. Ouais, voilà, tout sur cette ouverture-là, cette cérémonie d'ouverture, le premier match et tout. Dans cet épisode, let's go. On les todia, mais est-ce que vraiment on les todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Oui, à l'heure là, les pays qui ne sont pas qualifiés, c'est la honte, c'est la honte totale, c'est la lecture de l'air. L'air est en train d'être lu comme ça, surtout les pays qui ne sont pas qualifiés. Je parle bien évidemment en connaissance de cause. Quand on parle le cas du Togo, hey, comment est-ce qu'on n'a pas, comment est-ce qu'on n'a pas réussi à être qualifié même quoi? À voir l'allure des choses au niveau de la Côte d'Ivoire, là, actuellement, avec cette canne, c'est la canne que j'ai vécu, c'est la canne qui va être vraiment sucrée, mielleux. Non, disons la vérité, la canne en Côte d'Ivoire, à l'heure là, c'est autre chose. Non, c'est autre chose, je vous dis. Les pays qui ne sont pas qualifiés là, non, ils sont en train de luler. Ils sont vraiment, parce que, tout d'abord, la cérémonie d'ouverture, les gars. Non, c'est joli. Non, c'est joli. C'est joli, genre pas grande différence entre les cérémonies qu'on a eu déjà à voir, par exemple la cérémonie d'ouverture du Sénégal, de celui du Cameroun et tout, mais quand même c'était joli. Non, c'était joli. Moi personnellement, j'attendais à voir les drones synchro en haut, tout couteau, mais voilà, ça n'a pas été le cas. J'espère, je prie, j'espère que mes intuitions sont bonnes et que peut-être c'est à cause de la nature qui n'était pas trop favorable parce que dans la journée, il y avait eu une pluie au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, peut-être que, bon, c'est une supposition. Ou bien, ils ont réservé l'utilisation de ces drones-là pour la finale, la cérémonie de clôture. Peut-être. En tout cas, l'événement, la cérémonie d'ouverture, voilà, c'était top, c'était chic. Même, il y a même eu le pont. Le pont, le nouveau pont de la... Non, le piment a été bien mis. Oh, la Côte d'Ivoire a vraiment mis le piment hier. Le président dans son véhicule. C'était très joli. Très joli. Ne parlons même pas des prestations des différents artistes. Comme José, Taïk Dadou, voilà. Yemi Alade et puis Magic System et puis l'autre maghrébin. Ouais, ce que j'ai manqué, est-ce que je vais dire fait mal? J'ai plutôt attendu à voir, j'espérais voir aussi la Team PA avec Tapsi pour le coup de marteau. Je les ai grave attendus. Le son là a résonné au stade de Bimpe hier, vraiment, si tu voyais les réactions, toi, tu sais, tout le monde sait que il y a officiellement un son pour la CAN, mais le son qu'a adopté le public, le peuple, qu'a adopté tout le monde là pour la CAN là, c'est coup de marteau. Oh, non, écoute, non, c'est coup de marteau, vous savez. Mais bon, comme officiellement, c'est le son de la CAN qu'on fait, voilà, Yemi Alade, Salfo, Magic System et l'autre là, voilà. Bon, c'est ce son-là qui a été pressé hier. Mais j'aurais aimé voir aussi la Team PA avec Tamsi. Mais bon, ça n'a pas été le cas. C'est pas grave, en tout cas, la cérémonie était vraiment chic. Il y a tellement d'images que je ne peux pas, des images que je ne peux pas mettre dans cet épisode sur ma vidéo parce que il y a les droits d'auteur. Qu'à font les blagueurs? Ah oui, c'est ça. En tout cas, ça va être super intéressant. Il y a l'ambiance que je voulais regarder quelques extraits. L'ambiance qui est ouf, ambiance de ouf.
La Côte d'Ivoire, inspirateur d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Dans le pays même, dans la ville d'Abidjan et ses alentours, et puis au stade, les équipes qui étaient déjà là, l'ambiance au sein de ces équipes-là, de tout le monde. Il y a eu aussi l'arrivée, il y a eu aussi un incident avec l'équipe gambienne. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, l'équipe gambienne a frôlé la mort en prenant le départ pour la Gambie. Voilà. Ils ont frôlé la mort parce qu'il y a eu un problème d'oxygène dans l'avion qu'ils ont pris, ce qui a failli engendrer quelque chose de très grave. Voilà. C'était une question d'évanouissement dans l'avion. Oui, ils ont eu chance que voilà, ça a été vite remarqué. Et ils ont atterri quoi parce que c'était l'incident là. Non, ils avaient de la chance, sinon ça aurait été quelque chose de vraiment. Ça aurait été quelque chose de vraiment. En tout cas. On remercie Dieu que ça a été réglé. Ils ont pris un autre avion pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Et tout le monde est présent, les équipes sont présentes. Donc hier, c'était le premier match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Voilà, match soldé par une victoire de la Côte d'Ivoire. 2-0. La frappe du premier but. Et tu as les gars là. Non, c'est lui-même qui a été nommé homme du match. Voilà, pour ce match d'ouverture là. C'était la frappe là. Non. En tout cas, mais beaucoup de personnes n'ont pas été convaincues. Tout d'abord par la cérémonie d'ouverture, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, c'était joli, certes, mais ce n'était pas aussi, voilà, comme on l'espérait. Mais à part ça, il y a des coups de gueule sur la prestation de l'équipe ivoirienne. Voilà, hier, les éléphants n'ont pas vraiment convaincu les gens. Beaucoup de personnes n'ont pas été convaincues par leur prestation parce que Guinée-Bissau n'est pas une équipe. Voilà, il y a plus de petites équipes, hein, mais voyant la Côte d'Ivoire, leur effectif et puis l'effectif des Guinéens, on aurait aimé voir, beaucoup de personnes s'attendaient à une démonstration de force, une démonstration d'une équipe digne des éléphants. Mais ça n'a pas vraiment été le cas hier. En tout cas, on espère qu'ils ne vont pas produire le même jeu contre le Nigeria. Parce que le Nigeria, ça ne va pas blaguer. Osimhen ne va pas blaguer avec vous. Hein. Non, soyons francs, Osimhen ne va pas blaguer avec vous. Donc, j'espère que, voilà, il y aura des modifications, des retours, des trucs qui vont être améliorés pour ce match contre le Nigeria. Parce que s'ils produisent le même match là, non, ils vont grave lui, je te jure, on tourne. En tout cas, la victoire, ils ont déjà les 3 points en menant 2-0 contre la Guinée. Et aujourd'hui, je suis en train de faire cette vidéo-là, il y a le match là que je vois dans un coin de ma chambre, de mon studio. Le match Nigeria, Guinée équatoriale. Voilà, Nigeria, Guinée équatoriale. Donc, voilà. À la fin, demain, l'épisode de demain, là, je vais vous donner tous les détails aussi sur les activités ou bien les événements qui ont animé cette journée du 14 janvier sur la scène, non, sur le sol ivoirien. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est ça, hein, la Côte d'Ivoire est en tête maintenant. Bon, là, c'est 0-0, Nigeria, Guinée équatoriale. Donc, on va dire la Côte d'Ivoire, c'est chef de poule, elle est en tête avec 3 points. Donc, on espère de voir. En tout cas, dites-moi comment est-ce que vous avez trouvé les prestations des différents artistes ou bien la cérémonie d'ouverture dans son... Voilà, de manière générale, dites-moi un peu vos impressions, tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, que la fête soit belle, que les meilleures équipes gagnent et que vraiment tout se passe comme cela se doit. Et voilà. C'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Voilà, Jules et Young Zok. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne. Mais je ne vais pas vous laisser. Hein. Cannes en Côte d'Ivoire là. C'est vous et moi. On va se laisser ici. Je vais vous donner tous les... Je suis là pour vous. Je suis votre l'homme.